Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avoir travaillé toute sa vie ne garantit pas forcément une retraite décente, revenu minimum, aide au logement, allègements fiscaux, gratuité des transports. Ces dispositifs existent pour les seniors pour ne pas se retrouver sans ressources ou pouvoir réaliser des économies. Que choisir? On fait la liste dans un hors-série actuellement en kiosque qui s'intitule Que choisir spécial, les aides, vos droits et vos démarches. Avec nous pour en parler, Hélène Martin, bonjour. Bonjour Merci à tous. d'être avec nous, vous êtes journaliste à Que choisir. On va commencer par les aides donc destinées aux seniors. La première aide, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ça s'adresse à qui? Aux personnes qui ont une retraite faible. Donc c'est un complément de revenu pour les personnes qui ont une retraite faible. C'est un complément qui est de combien à peu près? À peu près 150 € par mois, en fonction bien sûr du montant que vous touchez. Comment on obtient cet élément? Alors, comme toutes les aides, il faut en faire la demande. On demande à qui? On demande à qui? À votre caisse de retraite. D'accord, à la caisse de retraite, donc on leur donne notre revenu. Si on a à peu près 650 € par mois aujourd'hui, on peut avoir 150 € de complément. Tout à fait. C'est un dossier qui est analysé, comment ça se passe? Vous faites une demande, donc en remplissant les formulaires adéquats. Et puis ensuite, on regarde si effectivement vous remplissez les critères de la loi et on vous répond pour vous attribuer ou non l'allocation. Il y a l'allocation veuvage également, qui est une aide qu'il est possible d'obtenir au décès de son conjoint quand on a moins de 55 ans, c'est ça? Oui, c'est vraiment une sorte d'aide d'urgence pour permettre à la personne veuve qui est encore trop jeune pour elle-même avoir une retraite, de se retourner. Alors pour obtenir l'allocation, il faut que le conjoint décédé ait cotisé pendant au moins 3 mois à l'assurance vieillesse dans l'année qui précède son décès. Et du coup, on a une assurance veuvage qui est de 602,12 € par mois. C'est une demande qui se fait à la caisse du dernier lieu de travail du conjoint décédé. Il y a ce qu'on appelle également la pension de reversion. Alors ça, c'est une partie de la retraite, c'est ça, du conjoint? C'est ça. C'est une partie de la retraite que le conjoint percevait ou aurait perçue s'il avait vécu jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc, on verse à son conjoint survivant une partie de cette retraite sous le nom de pension de réversion. Voilà, et il faut préciser que c'est pas automatique. Non, il faut absolument faire la demande. Et je précise qu'il faut faire rapidement la demande pour que la pension de réversion parte du mois qui suit le décès. Parce que si vous attendez trop longtemps, le versement, il partira du jour où vous ferez la demande. Ah oui, c'est-à-dire qu'on aura perdu toute la période avant qu'on ait fait la demande. Voilà. Ah oui, ça c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en plus quand on est sous le choc d'un décès, on peut attendre. J'ai un ami qui a attendu parce qu'effectivement il était dans le deuil, etc. Il a attendu 1 an pour faire la demande et on vient, à juste titre, c'est la loi, de lui dire oui, on vous accorde la pension de réversion, mais à partir de la date où vous avez exprimé la demande. Alors, et c'est important de savoir également qu'il faut avoir été marié avec l'assuré décédé, c'est-à-dire que le PACS ne donne droit à rien. Non, jamais. Jamais. Non, c'est uniquement une pension de réversion entre des gens qui ont été mariés. Alors, j'ai vu en lisant votre enquête qu'en plus dans cette pension de réversion, il y a une chose un peu étrange, c'est que si on n'a pas reçu de réponse 4 mois après le dépôt de la demande, ça veut dire que la demande est refusée? Oui. Mais c'est bizarre quand même, non? Ah non, parce que je croyais que dans le fonctionnement administratif, désormais, au contraire, quand on ne donnait pas de réponse, ça voulait dire que c'était accepté. C'était les modifications qui avaient été faites. Là, pour ça, c'est le contraire. Alors, en fait, ce que vous expliquez, c'est vrai, mais d'abord, pas pour toutes les situations. Ouais. Il y a encore des situations où le silence vaut refus. Mais honnêtement, en pratique, la caisse de retraite vous répond toujours pour vous dire que c'est refusé, pour que justement vous sachiez que c'est refusé et que c'est pas juste un problème de dossier en retard. On peut avoir également une aide pour les transports. Oui, alors effectivement, le conseil départemental de l'endroit où vous vivez peut vous donner une aide pour les transports sous forme de carte de bus, voilà. Qui peut être donnée gratuitement en fait. Gratuite. Alors maintenant, elle est gratuite, mais maintenant on vous demande quand même une petite participation aux frais, pour éviter que certaines personnes ne la demandent alors qu'elles n'ont pas l'utilité. Je vois également qu'on peut bénéficier d'aide ménagère, c'est-à-dire aide à la toilette, aide au ménage, si l'état de santé le justifie. Pour ça, il y a des conditions de ressources. C'est 800 € si on vit seul et 1242 € si on vit en couple. Donc si on a moins, on a droit à ces aides également, c'est ça? On a droit effectivement à une aide ménagère, mais je voudrais signaler, même si vous ne l'avez pas prévu, parce que moi je suis fan de la meilleure invention du monde, l'APA, pour les personnes qui ne sont pas en situation d'autonomie. L'allocation personnalisée d'autonomie,
si vous n'êtes pas autonome, vous demandez au conseil départemental un budget pour payer une personne qui viendra vous aider. Voilà, on a tout ça en détail dans le numéro Que choisir du mois de septembre, numéro spécial, donc Que choisir, les aides, vos droits et vos démarches. Merci Hélène Martin d'avoir été avec nous. Senior, ne passez pas à côté de vos droits. Hélène Martin, journaliste à Que choisir pour ce numéro spécial. Europe 1.